340. L'oiseau vole dans les hauteurs, son ombre se hâte sur la terre, s'enfuyant comme ombre d'oiseau. L'imbécile prend en chasse l'ombre, ne sachant pas quel est le reflet de l'oiseau qui vole, ne sachant pas ce qu'est une ombre. Jalal-Din Rumi. 341. Ce qui coupe Allah des créatures, c'est uniquement le fait qu'elles suivent leur passion, qu'elles obéissent aux ennemis, qu'elles en commercent avec la splendeur fugitive de la vie immédiate et qu'elles préfèrent ce qui est périssable à ce qui demeure. Hâte-toi donc, mon ami, vers le bien. En cette vie qui s'est écoulée et que tu as dissipée par ton oubli, ta négligence, tes insuffisances et tes atermoiements, afin de sauvegarder le temps qu'il t'a laissé, dans une salutaire inquiétude, dans la crainte, l'effort et la vigilance, avant que ne vienne l'heure et que la mort n'arrive. Allah n'agrée en effet de ceux qui sont encore sur cette terre que les mêmes œuvres qu'il a agréées des pieux anciens. Efforce-toi donc de rompre le joug en rejetant tout contact avec les liens qui distraient d'Allah. Car appartient à Allah un jour où tout ce qui a été caché apparaîtra clairement et où les œuvres seront montrées, un jour où même le martyr et le juste seront incertains de leurs œuvres et où chacun n'espérera qu'en l'absolution et le pardon de son Seigneur. Un jour où les regrets seront innombrables et où les reproches seront pleins d'amertume. Mais pour l'heure, les excuses sont encore acceptées. Le temps est maintenu dans son déploiement et les actions peuvent continuer à se dérouler. Le repentir est encore agréé. Le péché peut être effacé par la contrition et le remords. La parole du Coran peut être encore entendue et le bien suivi. La vérité s'exprime clairement et le chemin à suivre reste évident. Attache-toi donc à tout cela. Aboul Qasim el-Junayd el-Baghdadi dans Enseignement spirituel. 342. L'incroyance, en prétendant que toutes les créatures sont sans valeur et sans signification, insulte tout l'univers, nie la manifestation des noms divins dans les miroirs de tout être existant, manque de respect envers les noms divins, rejette le témoignage que portent tous les êtres à l'unicité d'Allah et renie toutes les créatures. Ainsi, l'incroyance corrompt tellement la nature de l'homme qu'elle le laisse incapable de se réformer et ferme en lui toute réceptivité au bien. Elle est aussi une injustice énorme. C'est une transgression des droits de toute créature et de tous les noms divins. La préservation de ces droits, ainsi que la nature non rachetable de l'âme de l'incroyant, exige que l'incroyance soit impardonnable. Bediüzzaman Saïd Nursi dans Risala-in-Nur. 343. Un spectateur condamné à une disparition irrévocable verra son amour se changer en hostilité, son admiration en dédain et son respect en mépris chaque fois qu'il imaginera sa fin prochaine. Car l'homme prétentieux, qui est l'ennemi de ce qu'il ignore, est aussi l'ennemi de ce qu'il peut atteindre. Il manifeste animosité, haine et dénégation implicite envers la beauté, bien qu'elle soit digne d'un amour, d'une admiration et d'une appréciation infinie. De là, nous comprenons le mystère de l'animosité de l'incroyant envers Allah. Bediüzzaman Saïd Nursi dans Risala-in-Nur. 344. À celui qui s'éloigne des biens du monde et de ses bonnes choses, on donne en propre le nom d'ascète, Zahid,
À celui qui persévère assidûment dans les œuvres de piété surérogatoires, oraison nocturne, jeûne et choses semblables, on donne spécialement le nom d'homme pieux, abid. Et à celui qui tourne sa pensée vers la sainteté de la toute-puissance divine dans une continuelle attente du lever de la lumière, de la vérité, en l'intime de lui-même, donne en propre le nom de Arif, celui qui connaît l'extase. Et ces concepts sont parfois impliqués l'un dans l'autre. Si le Harif franchit l'ascèse et atteint le don, l'intime de son être devient le miroir poli et se présente face aux côtés de la vérité. Les jouissances élevées coulent sur lui en abondance, et il se réjouit de la trace de la vérité que porte son âme. Il a un regard vers la vérité et un regard vers son âme, étant dès lors comme un va-et-vient. Ibn Sina, dans le livre des directives et remarques, Kitab al-Isharat wal-Tanbihat,